Il s'appelle Mathurin. Mais il y a 12 ans, on l'appelait l'Enfant Lion. Et oui, c'était le titre d'un très joli film réalisé par Patrick Grandperret. Il avait 10 ans à l'époque, et c'est lui qu'ils ont choisi pour tourner le premier rôle, car c'était le seul enfant qui n'avait pas peur des lions. Après 4 ans de tournage, en Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Maroc, Niger et Mali, le réalisateur le renvoyait chez lui pour le confier à un tuteur qui recevait chaque année une somme d'argent. Et hélas, notre pauvre enfant lion n'en voyait jamais la couleur. Il a bien essayé de recontacter son protecteur, mais en vain. Sans aucune ressource et avec un terrible sentiment d'avoir été abandonné et trahi, il s'est donc retranché dans ce décor de verdure où il a créé son petit théâtre avec toute sa bande de copains afin de continuer de jouer la comédie en espérant qu'un jour, une autre chance lui sourira. Qui me présente tout le monde. Bon, je passe d'abord par mon scénariste, Cisco. Bonjour Cisco. Bonjour, enchanté. Bonjour, merci. Et là, scénariste. Là, je te présente Patrick. Ouais. Qui ça, papy? Patrick, là, Patrick. lui c'est Patrick. Enchanté Patrick. Et lui c'est Josiane. Lui c'est Josiane, d'accord. Et lui c'est Moloko. Moloko, enchanté Oui. Moloko. Et lui c'est Basile. Bonjour Basile. Et lui c'est Koti. Koti. Koti Lasta. Ah. Et lui c'est le Blancoman. Le blanc. Bertrand. Bertrand, d'accord. Il extrait le bandit, lui. Ah ok. Et lui c'est Saint-Nuit. Sonny. Oui. Dis donc, t'as des moustaches toi. Et lui c'est Karim. Bonjour Karim. C'est Pierre. Et lui c'est Pierre. Bonjour Pierre. Et lui, elle c'est Chantal autant pour moi. Salut Chantal. Et elle Ouais, c'est parce Tina. que Tina, bonjour Tina. Et elle c'est Mireille. Bonjour Mireille. Et elle c'est Bénédicte. Bénédicte. Oui. Bonjour Bénédicte. Ouais. Les gars, je vous présente Monsieur Guy, réalisateur et producteur. Voilà. Monsieur Guy, enchanté. Oui. Le plaisir est pour moi. Merci. Bah, dis donc, Mathurin, tu m'as pas présenté les lions là, où ils sont? Bon, les lions sont pas là pour l'instant. Bah, mais c'est je- pas un lion ça? Oui, non. On peut les filmer, on peut les Bah si, c'est un lion ça, enfin. Lui, c'est mon chien. C'est ton chien? Ah bon, d'accord. Bon, à défaut de lion, on va prendre le chien alors. L'enfant lion. L'enfant lion. Enambe. Sarawi! Amina! Sarawi! Amina! Pourquoi c'est nous les artistes qui prenons toujours les pots cassés? Pourquoi? Où sont donc-ils? Où sont ceux-mêmes qui défendent les droits des artistes?
Où sont les grands gourous du juge? Où sont les grands gourous de la presse? Où sont les grands gourous du Burida? Votre fiston souffre. Oui, votre fiston souffre. Depuis ma naissance à moi, je rêvais toujours de faire du cinéma. Je pensais toujours à faire du cinéma. Et voilà qu'un jour, le rêve devient réalité. Voilà qu'un jour, le rêve devient réel. Mais j'étais tellement comme mineur. Je n'ai même pas pu poursuivre mes droits. On m'a tellement exploité dans la vie. La galère m'avait tellement englouti que je n'arrivais même plus à me retrouver. Mon image, elle est dans le clip de Salif Keita. Cette image qui se promène. Moi, je ne suis qu'un enfant de Dieu. Je ne suis qu'un innocent. Je reçois mon don de Dieu. Pourquoi? Pourquoi gruger Natis? Pourquoi gruger Natis? Gruger Natis, c'est gruger la volonté de l'Éternel. Gruger tout ce qui vient de là. C'est gruger Dieu. Arrêtez de gruger les artistes, je vous en prie. Arrêtez de gruger les artistes. Oui, arrêtez de gruger les artistes. Nous sommes les innocents sur la terre. Nous recevons le don de l'Éternel. Nous recevons le don de l'Éternel, le Tout-Puissant des cieux. C'est vrai, oui. Amina. C'est vrai, oui. Amina. Kanukolo. Kanuki. Amina. Na nous sangwatina me bogwana me boba sense mabru. Kwa sa we da yire ke sa la agwa gwa ngada agwa. Ade wima. Amina. Ba sa la ma da pongi de. Ada bogi e. Après cette petite mise en scène, j'ai proposé à Mathurin d'emmener tous ses copains au vidéoclub le plus proche pour leur présenter son film. Vous pouvez constater par l'ambiance qu'ils ont tous accepté avec plaisir. Pour se faire un peu d'argent, notre enfant lion a trouvé deux solutions. D'abord, l'idée de se lever à 4 heures du matin, faire 2 heures de marche pour atteindre la zone industrielle, afin d'être dans les premiers à se présenter, où il aura peut-être la chance d'être embauché. Ou alors de proposer en location dans tous les vidéoclubs d'Abidjan l'unique cassette usée de son film qu'il détient précieusement. You wanna wickedness, fire them a ball. Let us see rule over. Oh. Puisqu'il est fort, il est beau, il est sain. Ah, elle est saine, elle est en poil de santé chaud. Hein? Elle est belle, hein? Regardez, les deux, je rends les deux ensemble. Ça, je ne peux pas les séparer, non, je ne peux pas les séparer. 5 dirhams. Vous prenez la fille, vous prenez le garçon, ensemble. Hein? Comment? 5 dirhams. Vous faites une affaire, non? C'est une bonne affaire, non? C'est même pas le prix d'un chambre blanc. Ah, vous faites une bonne affaire, ça je vous le dis. Je vous promets, vous ne le regretterez pas, mon prince. Ce garçon vous portera chance. Il avait bien compris que j'étais malheureuse. Mais ça n'avait rien changé. Il préférait être avec sa lionne. Il était toujours avec elle. Je voulais que Oulé ne voie plus Serga. Alors, j'ai fait des vœux. Serga, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai fait des vœux. Et tout est arrivé en même temps.
marcher de nouveau sur Pama. Il savait que les hommes ne pouvaient leur faire face. Les éléphants se sentaient les plus forts. Avec ses touches terre aux épaules de Sama. Lui et Sirga avaient combattu ensemble. Parce que j'aimais savoir, parce que l'enfant de moi, il a assisté à ton film. C'est un film qui a eu beaucoup de succès en Afrique, et surtout en Europe. Bon, j'aimais savoir vraiment après le tournage de ce film-là, je ne sais pas si on vous a mis dans les conditions, je ne sais pas si on vous a mis dans les conditions, quelqu'un vraiment qui était dans les conditions, quand tu te retrouves encore dans le ghetto, moi je ne comprends pas. Ouais. Essaie de m'expliquer un peu. Bon, je vais t'expliquer. D'abord, c'est pas compliqué. Moi, on m'a choisi dans mon village d'abord. C'est là-bas mon rêve a commencé. Parce que d'abord, pour commencer, c'était mon rêve depuis l'âge de 6 ans. Je voulais être un acteur de cinéma. Et grâce à ma montagne mystique qui se trouve présentement dans mon village, le Mont Blanc, c'est cette montagne-là, le réalisateur, M. Patrick Grand-Péré, a vu et il a dit à ses accompagnateurs, ouais, c'est ici qu'on va tourner le film L'Enfant Lion. Mais il n'y avait pas d'acteur principal pour le film. Et là, il contacte le groupe Waraweli King de la Riviera, il contacte le groupe Côté Bas de Suleiman Koli et ils arrivent, plus M. Salif Keita. Ils arrivent au village. Mais ce jour-là, moi, je partais toujours jouer au champ. Il y a un cœur qui me disait, non, il ne faut pas aller sur la montagne où le film se passe. Toi, il faut faire comme s'il n'y a rien. Va toujours au champ. Et un jour, comme ça, le réalisateur est fâché, il prit tous ses bagages, il dit, il veut rentrer. Donc, c'est là mon grand-père lui a demandé, mais pourquoi tu veux rentrer? Tu nous appelles pour faire un film, on vient et puis tu veux rentrer. Il dit, non, mais je ne vois pas d'acteur, tous les enfants ont peur des lions. C'est ainsi que mon grand-père m'a appelé. Il a fait appel à ses fils d'aller appeler son petit-fils. Moi, le nom qu'on m'a donné, le nom des ancêtres qu'on m'a donné à mon village, c'est Mawawogi, qui signifie le grand mas. Kalo Mawawogi, DIP. Ce jour-là, j'étais couché sous la palabre de mon grand-père. Mes frères sont venus me réveiller. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, on a besoin de toi sur la montagne. Parce que pour commencer d'abord, j'étais le plus sauvage du village. J'étais têtu depuis la mort de mon père. Parce que je savais que c'est mon grand-père qui avait tué mon père. Donc j'étais bizarre dans le village pendant 5 ans. Quand je vais au champ, je viens la nuit. Je vais au champ, je viens la nuit. J'étais vraiment sauvage. Et c'est ce qui m'a inspiré. Et quand je suis arrivé sur la montagne, il y avait un lion. Siriga. C'est avec Siriga que je devais tourner le film. Et le blanc, il est à côté de moi, il me dit non, il ne faut pas avoir peur d'un lion. Quand tu as peur d'un lion, il se prend pour un roi. Reste là, il ne va rien te faire. Bon, là, j'étais concentré. Mais le blanc, lui, il ne savait pas que moi, j'avais déjà parlé en esprit au lion. Parce que je savais que c'est le lion qui peut réaliser mon rêve. Si tu vois, comment on appelle, c'est l'esprit qui m'a permis de communiquer avec ce lion-là. L'esprit de mes ancêtres. Donc c'est là le rêve, c'est le but. Et on m'enlève à l'école. J'étais au CM1. Je ne suis jamais arrivé au collège. On m'enlève à l'école à cause du film. Jusqu'à présent, je suis là. Ma vie scolaire, personne pour s'occuper de ma vie scolaire. Je me bats.
Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui dans le ghetto, parce que le ghetto c'est un refuge où je vais reprendre tout à zéro afin de réaliser un bon futur. Et le réalisateur, tu as le contact du réalisateur? Bon, le réalisateur, M. Patrick Grand-Péré, oui, j'ai son contact, bien sûr, je l'ai cherché sur l'internet. Mais le réalisateur, je l'ai perdu de vue depuis 1995. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que lui, il m'avait confié un tuteur. Ce dernier travaille au tourisme. Se trouve présentement à Mans. Et ce dernier, il est toujours en contact avec mon réalisateur. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe. Et ce dernier, lui, il ne veut pas que je reste à lui. Voilà pourquoi je me suis libéré. Je me suis libéré et je suis venu à Abidjan pour essayer de travailler un peu. C'est-à-dire montrer quelque chose. Faire monter un test. Pour que vous-même, vous êtes le scénariste. Le village maudit un enfant sacré. Voilà. Comment vous arrivez à communiquer avec les animaux? Ben, quelque part, ça c'est un esprit, princesse. Ça c'est un esprit parce que, d'abord, pour commencer, c'est un don. C'est un don. C'est un don. Parce que moi, c'est dans mon village qu'on m'a choisi. Et je rêvais toujours. J'étais dans mon village, mais je me disais, mais est-ce que des Blancs peuvent venir ici un jour pour faire un film? Puisque j'aime ma montagne. Mais est-ce que les Blancs peuvent venir ici un jour? Et Dieu merci, comme Dieu n'oublie pas ses enfants, les Blancs sont venus. Et c'est moi qui étais choisi comme acteur principal. J'étais même mordu au Zimbabwe. Là. Et Patrick Grand-Péré, le réalisateur français le sait, j'étais mordu par 2 lions au Zimbabwe. Et à mon retour sur le tournage, Patrick a décidé qu'on change les lions. Je dis non, les mêmes lions qui m'ont mordu, c'est avec ceux-là que je vais terminer cette scène-là. Pourquoi les lions m'ont mordu? Lui, Patrick, lui, il ne le sait pas, mais moi je l'avais déjà su en esprit. Je le savais en esprit. Voilà. Donc quelque part, c'est l'esprit des ancêtres qui me guide. Voilà. L'enfant lion, il y a une question à te poser. Votre film parlait de quoi au juste? Bon, mon premier film parlait d'un enfant qui est né le même jour qu'un petit lionceau. Ils ont grandi comme frères et sœurs. Et les deux partaient à la chasse ensemble. Et un jour, les cavaliers viennent, ils massacrent le village, ils apportent des enfants, ils vont les vendre quelque part. Mais là, pourquoi? Et, non, mais c'est un truc qui devait arriver, puisque nous-mêmes, on ignorait le pourquoi. Nous, on vivait sur la terre des lions. On était sur la terre de notre ancêtre. C'est là que les cavaliers sont venus massacrer le village. Ça, c'est ce qui était écrit dans l'histoire. Mathurin, oui. Dans le film, j'ai remarqué dans le film que tu marchais nu-pied dans la glace, dans la neige. Pour faire raison, mettre une glace sur quelqu'un. La douleur, quoi. Bon. Oui, ça c'était au Maroc parce que bon, c'est le réalisateur qui l'avait décidé ainsi. Parce que le texte qu'il avait amené, c'était écrit, celui qui a reçu ses savoir-faire sur la terre, rien ni personne ne pourra la travers. Et c'était écrit dans le texte. Et moi, comme j'étais un enfant sauvage, on m'a abandonné comme ça dans la neige. Et j'étais obligé de jouer ce rôle-là. J'étais même pied plat dans la neige. Après qu'on m'enlève devant la caméra, il y a de l'eau qui est prête spécialement pour moi. Après, on plonge mes 2 pieds dedans, rien que pour les refroidir. Pourtant, j'avais mal. J'avais très mal. Donc tout ça, je me dis, c'est les ancêtres. C'est les ancêtres. C'est les ancêtres. Parce que j'avais confiance à mes ancêtres. Oui. Bon, l'enfant Mathurin, le film L'Enfant Lion vous a permis de voyager comme des pays? Bon, faut d'abord dire que le film L'Enfant Lion m'a vraiment permis de voyager dans beaucoup de pays. J'ai fait le Maroc, j'ai fait le Zimbabwe, j'ai fait le Canada, j'ai fait Paris, j'ai fait Mali, j'ai fait Burkina. Et j'ai fait même 6 mois avec mon réalisateur à Paris, dans un quartier qu'on appelle Rouen. Et voilà. Ouais. L'Enfant Lion, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à être acteur? Ce qui m'a vraiment motivé à être acteur, d'abord depuis mon enfance, j'habitais avec mes parents ici même à Abidjan. Mon père, il était de la douane, mais moi j'étais le 5e enfant de ma famille. Et quand je quitte à l'école, je n'étudie jamais. Je suis toujours branché sur la télévision. Mais pas pour ne rien, parce que j'étais toujours inspiré sur le film de Sandokan et Tarzan, c'est tout Tarzan. Non, Tarzan, je ne ratais jamais. Dès qu'il est 13h, je suis en face de la télévision pour regarder Tarzan. C'était là ma source d'inspiration. C'est là-bas que ça a commencé, à l'âge de 7 ans déjà. Même quand je vais à l'école, j'ai caché mon sac quelque part là, rien que pour chercher les salles de cinéma, me coucher, puis regarder les posters. Voilà ce qui m'a inspiré. Mathurin. Oui, princesse. Avant de tourner ce film-là, quelle a été la position de tes parents? Il faut dire que moi, j'ai perdu mon papa à l'âge de 7 ans. Et ma mère, c'est une simple villageoise. Elle ne savait pas écrire. Donc moi, comme le rêve, je l'avais déjà dans mon cœur il y a tellement longtemps. Bon, ma mère a vite accepté.
Ma mère a vite accepté, mais elle a dit au réalisateur, oui, c'est mon enfant, mais je ne voudrais pas que quelque chose l'arrive. Donc ils ont demandé bien la permission à mes parents avant de m'amener à l'aventure. Mathurin, est-ce que c'est la même personne qui t'a appelé pour tourner le film? Si t'appelles encore pour tourner notre film, tu vas accepter ou pas? Oui, bien sûr, puisque c'est mon travail, c'est le don que Dieu m'a donné. Voilà pourquoi je m'inspire actuellement au ghetto. Je suis un fils de ghetto, mais je ne suis pas au ghetto pour ne rien. Je suis au ghetto pour décrire mon art, mon savoir-faire. Voilà. Bon, puisque ceux-là t'ont laissé dans la misère depuis 90 ou combien. Bon, le contrat est fini et depuis tu es dans au ghetto, comment arrives-tu à te nourrir? Comment fais-tu? Ben écoute, moi je suis un fils du ghetto, je me nourris bien. D'abord, je suis un guerrier et je suis un grouillère, comme on le dit ici chez nous en Afrique. Voilà, moi je travaille à la zone. Le jour où il n'y a pas de travail là-bas, voilà la lagune. Voilà mon vieux père, c'est mon scénariste. Il a bientôt fini. On prend les pirogues, on va à la pêche, les poissons on les pêche, on vient, on les vend aux femmes. Le peu qu'on a, je rassemble tout le groupe et on répète. Et là, ici même dans le Zayan, on a planté des maniocs, tu vois. Il y a même des papayers, il y a tout. C'est-à-dire, ça c'est Dieu qui nous a donné ça. C'est nous-mêmes, on a planté ça. Quand on a faim, on enlève, on met, puis on mange. Je me nourris bien. Je me nourris très bien et je suis à l'aise comme ça au ghetto. Et surtout, j'évite l'intérim de l'âme. Mathurin, est-ce que tu corresponds toujours avec tes frères ici? Précise bien ta question, s'il te plaît. Je demande si tu arrives parfois à correspondre avec tes frères qui sont à Abidjan ici. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts. Je peux dire que j'ai fait des efforts parce que c'est depuis l'an 2000 que je suis à Abidjan. Et ça fait 2 ans que j'ai fait des efforts. Je suis allé à la RTI. J'ai vu le premier réalisateur, M. Cissé Lamine. Je lui ai demandé un coup de main. Bon, c'est un réalisateur. Il bouge trop. Je lui ai même donné mon test. Il a regardé, mais jusqu'à présent, je n'ai pas d'aide. J'ai vu M. Nyombala, le réalisateur de Adagama. J'ai vu plein de réalisateurs. Plein de réalisateurs. Oui, Mathurin, oui. Je t'ai vu tuer un éléphant dans le film. Est-ce que c'est réel? C'est vrai parce que bon, la flèche que j'avais était une flèche empoisonnée. Et Patrick, le réalisateur, m'a dit, bon, fais attention, tu vas venir directement piquer l'éléphant avec la flèche. Donc c'est vrai, mais ce sont des scènes qui étaient dangereuses. L'éléphant pouvait me piétiner, pouvait me taper à sa trompe. Mais c'est l'esprit, parce que puisque j'avais foi à mes ancêtres. Oui. Mais pour ces risques que tu as pris pour tuer l'éléphant, quelles sont les conditions dans les conditions lesquelles les réalisateurs t'ont mis? Merci pour la question précise. Tu sais, quand tu parles de conditions, je te le redis encore, à l'époque, j'étais mineur. Je savais. Moi-même, je savais que je travaillais. Je savais que ça, c'était la richesse. Mais j'étais mineur. Je ne savais pas comment exploiter cette richesse-là, puisque j'étais mineur. À l'époque, je ne connaissais pas mes droits. Tout a été si rapide. C'est dans ma galère. Quand je suis devenu maintenant un fils du ghetto, j'ai commencé à comprendre que oui, c'était un travail ça. Mais pour prouver à mes frères que oui, je ne peux pas venir à l'écran comme ça, les mains bredouilles, il faudrait que je travaille au ghetto. Voilà pourquoi je suis au ghetto, j'ai formé mon groupe, où moi-même je suis le conteur, et je fais des poèmes, et j'ai mon texte, et j'ai mon scénariste. Dans le film, on t'a vu avec des abeilles. Et lorsque tu es venu au ghetto ici, on a vu ces mêmes abeilles encore, tu te suives encore dans ce ghetto-là. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui essaie de m'expliquer. Les abeilles sont là présentement même. Les abeilles aussi m'écoutent. Ça, c'est l'esprit. Puisque d'abord, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais au village avant, bien avant de tourner le film, j'étais sauvage. Parce que je ne respectais personne depuis la mort de mon père. Pendant que ça fête au village, moi j'ai fait sur la montagne. Je ne savais même pas ce que je voulais. Et quand je vais chercher bandit de mon grand-père en brousse, tu sais, il y a une manière d'enlever les abeilles sur le palmier tout doucement. Donc c'est cette habitude-là qui a fait que j'ai réussi à maîtriser ces abeilles. Ça c'était au Maroc. C'est une scène où je suis assis, où le blanc, lui, bon, il met des gants là, puis il prend les abeilles comme de l'eau, puis il met ça sur mon dos. Putain, l'abeille même, petite morsure seulement, un seulement là, ça peut te rendre malade. À plus de raison, moi je suis là, et les abeilles sur moi partout comme de l'eau. Mais pourquoi les abeilles ne me mordent pas? C'est moi seul, je le sais. Et le blanc, lui, ne le sait pas. C'est l'esprit. Mais je ne peux pas en dire plus parce que c'est secret.
Mathurin, je voulais savoir où se trouve la jeune fille qui était dans le film avec toi aujourd'hui. Oui, cette jeune fille-là, elle s'appelle Sophie, c'est une fille guérie. Elle est mariée présentement, elle a fait un enfant, elle est mariée avec un Libanais. Bon, un jour, on s'est croisés comme ça au plateau, je lui ai dit, mais Sophie, tu me laisses seule, pourquoi tu ne viens pas avec moi? Pourquoi on puisse faire un deuxième tournage? Puisque moi j'ai déjà fait un test que j'ai nommé Le village maudit d'un enfant sacré, qui parle aussi de la princesse Kaïda. Elle a dit non, elle préfère se marier pour être dans son foyer. Bon, vraiment, elle a trop risqué, elle a trop pris de risques dans sa vie, quoi. Avec les lions au Zimbabwe, tout ça. Donc, franchement dit, elle abandonne. Mais elle m'encourage. Moi aussi, je les remercie. C'est ce courage-là que moi, je suis là à combattre actuellement. Oui, bon, j'aimerais savoir, est-ce que l'endroit où vous avez tourné le film, est-ce que l'endroit est encore là? Les maisons, l'endroit est encore là, c'est dans mon village, c'est sur la montagne mystique. L'endroit est encore là, et puis l'endroit c'est comme maintenant un coin mystique, un coin qui est respecté. Puisque quand moi j'arrive au village, je demande d'avoir la permission au chef du village avant d'aller sur la montagne où l'enfant lion a été tourné. Il y a encore des maisons, tout. Même quand les blancs viennent, ils demandent aussi la permission avant de monter. L'endroit est là, c'est comme si moi j'arrive là-bas, je reprends encore plus de puissance, parce que c'est là-bas que se trouvent mes ancêtres. Mathurin, une question. Tu as tourné le film, après 12 ans, tu n'as plus vu le réalisateur, les parents aussi non plus. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, après 12 ans, je n'ai plus vu le réalisateur. Je ne sais pas ce qui se passe de son côté. Peut-être qu'il a entendu des trucs sur moi. Peut-être que les gens m'ont humilié en face de lui en disant que oui, l'enfant lion, bon, l'enfant lion il est dans la rue, bon, l'enfant lion est drôle, l'enfant lion on ne sait même pas où il est. Bon. Peut-être. Mais Patrick sait dans son cœur les risques que j'ai pris pour lui. J'ai quand même été audacieux, il faut l'avouer, parce que je n'ai jamais été dans une troupe théâtrale, je n'ai jamais été dans une école de cinéma, je n'ai jamais passé une formation, c'est un don. Puisque si je n'étais pas courageux, je n'ai pas maîtrisé tous ces rôles. J'ai joué en face de Mme Rebelle King, elle déjà qui connaît le métier, M. Solomon Koli et M. Salif Keïta. Et moi, je suis un innocent, je suis un petit sauvage. Mais j'ai quand même fait un effort pour satisfaire Patrick. Voilà pourquoi il m'a fait voyager. Mais aujourd'hui, moi, mon souhait, c'est de croiser Patrick et lui dire que j'existe. Mais pendant tout ce temps, moi, je travaillais. Dans le film, j'ai vu qu'on appelle les trompettes, les gens qui jouent la flûte là, en train de jouer avec un serpent. Lorsqu'il est arrivé le serpent, il se dit directement dans le Canada pour venir vers toi. Oui, ça c'était au Maroc. Parce qu'en réalité, dans l'histoire même, tout à l'heure, comme je l'avais dit, les cavaliers sont venus dans le village, ils ont massacré nos villages, ils ont pris des enfants qui sont allés vendre. Et nous, on nous a amenés quelque part chez un prince. On était comme prisonniers. Mais puisque l'esprit est toujours avec moi, ce serpent qui dansait. Mais quand moi je suis arrivé dans la foule et que je me suis assis, et quand le serpent m'a vu, il sait que oui, il y a un esprit qui est venu. Il sait qu'il y a un enfant sacré qui vient d'arriver. Voilà pourquoi le serpent n'a pas hésité. Il est venu vers moi. Et ça, c'était même écrit dans le scénario. Et ça s'est réalisé. Personne n'a fait déplacer le serpent pour dire non, vous avez vu, le serpent est quitté dans le panier, il est venu vers moi. Et moi, avec le courage des ancêtres, je l'ai pris. Pour lui prouver aussi que oui, c'est vraiment moi. Oui, mais à travers le serpent, on t'avait déjà initié à la chose? Oui, on m'avait déjà initié à la chose, c'est mon grand-père qui m'a mis en condition. Mais ce sont des trucs qui ne se disent pas. C'est top, secret. Puisque je vis avec ça encore et je vais mettre encore à l'écran. L'enfant, il paraît que grâce au film, ton village est arrangé à cause de toi. Grâce à cause du film qui a tourné, ils ont pu construire une école, des maternités dans le village. Vraiment, mais c'est une réalité. Ben, écoute, d'abord, il faut dire que j'ai fait des efforts. Mais tu sais, dans tous les villages, il y a des écoles. Mais Patrick aussi a quelque part arrangé mon village, puisque bon, il a construit une salle spécialement pour les jeunes. Et il a aussi arrangé le terrain du village. Il a mis même des châteaux d'eau partout dans le village. Vraiment, il a été gentil, puisque grâce aussi à mon effort. Et après tout ça, c'est là qu'il m'a emmené directement à Paris. Parce qu'il sait que j'ai travaillé. Oui, il a vraiment arrangé mon village. Ça, vraiment, je suis très reconnaissant pour ça, quoi. Est-ce que les habitants du village savent que c'est à cause de toi ils ont débattu ces châteaux? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que si l'effort n'était pas fourni,
Patrick pouvait changer de pays, il pouvait aller en Afrique du Sud pour dire bon, j'ai pas vu d'acteur principal ici en Côte d'Ivoire, alors je vais en Afrique du Sud. Et là, il prend un petit Africain de là-bas et puis il fait le film. Mathurin, est-ce que depuis ton arrivée à Abidjan, est-ce que tu es allé voir Welweli King ou tu habitais là-bas et tu es quitté là-bas, on ne sait pas? Bon, j'étais avec Welweli King. Il a répondu à un collet. J'étais avec Welweli King. J'étais avec Welweli King parce que, bon, Welweli King, elle était comme ma mère dans le film. Et j'ai décidé de venir à Abidjan afin de trouver une petite place dans sa troupe. Mais là, je ne pense pas que, jusqu'à cet âge où je parle actuellement, non, je ne pense pas que Mme Welweli King voulait faire un effort pour moi. Puisque présentement où je parle, elle a mon passeport, elle ne veut même pas me remettre. Quand je l'appelle, non, Welweli King, mon passeport, ton passeport, je l'ai remis à ton tuteur. Et quand je demande à mon tuteur, ton passeport, je l'ai remis à Welweli King. Je suis là entre les deux, je ne comprends pas. Que tu as été accusé de vol. J'étais accusé de vol, bien sûr. Et ce même jour-là, merci pour la question. Patrick avait fait appel. Il m'avait fait appel, moi et Welweli King, pour faire le doublage du film. Donc je suis revenu à Abidjan, croiser Mme Welweli King, et elle et moi, on est allés directement à Paris. Ce jour-là, moi j'habitais chez le réalisateur, elle habitait dans un hôtel. Et quand le doublage est fini, je suis revenu avec Welweli King et je suis reparti à Mans. Et pendant le congé, j'ai appelé Mme Welweli King, je lui ai dit non, comme j'ai fait un film avec vous, je vais revenir à Abidjan pour être dans vos troupes. Je viens là, je suis à la Villa King. Les guerriers de la Villa King, comme les danseurs, eux m'envoyaient comme les fistons. Ouais, mon petit va payer ma cigarette. Bon, d'accord, ce sont mes vieux pères. Je vais payer la cigarette pour mes vieux pères. Et pourtant, je ne savais pas que j'étais détesté. Ils se sont arrangés là pour faire un coup là. Non, mon enfant Lyon a pris le Walkman de Beaumont. Beaumont qui chante à la télé là. Il a un fils qui s'appelle Stéphane qui se trouve présentement à la Riviera. Et c'est son fils qui avait pris le Walkman pour aller liquider. Et moi, le pauvre innocent, on commence à détruire ma vie. On m'accuse de vol. C'est là, Mme Welweli King même est venue ce jour. J'étais ligoté comme un singe. Mais je ne croyais pas. Pourquoi j'ai fait un film avec Mme Welweli King, qui a été ma mère. Et cette mère qui me maltraite aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut connaître d'abord la nature d'un artiste. À part sa vie artistique. Comment est-ce qu'elle est chez elle à la maison? Est-ce qu'elle aime son prochain? C'est depuis ce jour que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit non, pour me réfugier, je vais devenir un enfant de ghetto. Mais surtout, combattre ma vie. Mathurin, oui, princesse. Après le tournage du film, combien de millions avec lui? Après le tournage, j'ai eu moins d'1,5 million, je crois. Ouais, moins d'1,5 million. Et pour combien de temps tu as eu ça? Pourquoi? Pour 4 ans de tournage. Qu'est-ce que tu as fait avec les millions? Avec les millions, bon, d'abord, j'ai libéré ma famille de la galère. Puisque, bon, l'homme est plus important que l'argent. Et avec cette somme, bon, j'ai pris une somme de 450 000 francs. Je suis venu à Abidjan pour travailler. Puisque c'est Abidjan, c'est là la capitale, c'est là le pays. Donc c'est là il faut prouver ton talent. Est-ce que avant que le réalisateur ne parte, il t'a confié un tuteur? Bon, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? On ne voit pas le tuteur au ghetto, comment ça se passe? Monsieur, voilà pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. J'étais à Mans et le réalisateur, un jour, il m'a fait appel, moi et Mme Welweli King, pour faire le doublage à Paris. Il m'avait confié un tuteur qui s'appelait M. Zoubo Mathurin, qui avait le même nom aussi comme moi, qui travaillait au tourisme. Lui aussi, c'est certain Yacouba. Bon, ce dernier, j'étais avec lui pendant des mois. C'est lui qui s'occupait de mon école et tout. Et pourtant, Patrick lui avait dit, oui, je veux que Mathurin continue les cours. Et j'étais là. Je partais toujours à l'école. Et arrivé à un certain moment, je n'arrivais pas à comprendre. Quand il quitte au travail, il est en colère contre moi. Non, il veut plus me voir chez lui. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, moi, j'étais encore mineur. Ça fonctionne ça. Bon, je suis reparti au village. Puisque Patrick m'a confié à quelqu'un en ville et ce dernier ne veut pas s'occuper de moi. Bon, je sais pas. Et un jour, Patrick m'a envoyé des cadeaux, des cassettes, ouais, je me rappelle bien. Sur ces cassettes, on les recevait chez un Burkinabé qui préparait sur le film L'Enfant Lion, qui s'appelle M. Simon, qui a un hôtel présentement à Mans. Et on recevait tous nos cadeaux là-bas. Donc quand les cadeaux quittent en France, c'est là-bas, on les reçoit. Mais donc, ils t'ont donné une cassette. Que fais-tu avec la cassette jusqu'à aujourd'hui? Et la cassette? Avec la cassette, d'abord avec la cassette présentement elle est là, ouais, c'est L'Enfant Lion. Voilà la cassette. Là, et puis derrière la pochette, bon, il y a les affiches, moi-même je suis avec les lions et tout. La cassette, c'est cette cassette-là qui me permet d'avoir un peu de sous dans ma poche. Pourquoi? Parce que je joue cette cassette dans les vidéoclubs.
Même si c'est 5 000 francs, ils ont gagné. Ils ont 2500. Moi j'ai 2500. Si c'est 3000, ils ont 1500. Ainsi de suite. Je peux faire jouer ça dans plus de 20 vidéoclubs. Et cet argent, je le réserve. Je fais des économies. Et je peux prendre ça pour payer mon loyer. Je peux prendre ça pour payer une paire de chaussures. C'est-à-dire, je fais de telle sorte que ma vie soit réelle. Une question. Mathurin? Oui. Et jusqu'à présent, tu es marié? Non, je ne suis pas marié. C'est pas trop exagéré. Je suis un enfant sacré, je n'ai pas actuellement affaire à la femme. Parce que tu sais, chez nous, en Afrique, si tu veux vraiment avoir confiance à tes sacrifices, c'est la femme qu'il faut éviter d'abord. À force de nous parler de son grand-père, notre enfant lion a eu une soudaine envie de le faire apparaître. Celui-ci va lui conseiller sagement de satisfaire encore une fois le blanc. Il va lui expliquer que le pouvoir qu'il lui a transmis est loin d'être utilisé. Comme le cinéma est devenu pour toi toute ta vie, profite de la caméra du blanc et improvise avec tes frères une de nos scènes du temps passé. Ma bombe, jeune. Ibrahim, ma bombe, Ibrahim, ma bombe. Ibrahim, Dominique, envoie-le, donne à Dilma. Voilà, voilà. Merci. Ya. Mais quand on a dit Quand je suis revenu à Paris, j'ai présenté ce film au réalisateur Patrick Grandperret. Je voulais sa réaction. J'ai été servi. Alors, bon, quand moi je vois le film de Mathurin, je suis effectivement pas trop surpris parce que j'ai eu des nouvelles de lui, donc je savais un petit peu ce qu'il devenait.
moi, c'est pas dans mon habitude, si j'utilise un petit garçon, de l'abandonner. Enfin, je dis ça parce que c'est pas une question d'habitude. J'ai tourné un peu au Cameroun, avec aussi des enfants pour mettre des éléphants. Et je continue de les voir. Alors, effectivement, je dirais que c'est presque trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que le salaud de blanc arrive, exploite le noir, et puis il retourne chez lui, fait les thunes sur son dos, voilà. Moi, le film, je l'ai produit, je paye encore aujourd'hui les dettes de ce film, ça fait 1 100 000 entrées en France. On va considérer que c'était un succès. Comme j'étais le premier producteur, ça c'est un peu compliqué à comprendre, mais les gens qui rentrent après se payent sur les premiers francs, sur les premières recettes, et moi je suis resté au fond, enfin à la fin et s'il avait fait plus d'entrées, j'aurais pu récupérer la mise de fonds, sinon non. Donc je me suis assis avec Yannick Bernard, chacun sur 5 millions de francs. Et que moi je paye encore, j'ai encore presque la moitié de sa dette, et voilà. Mathurin, il était venu donner un coup de main au décor, c'est Nikos Meletopoulos qui avait fait les décors là-bas, qui avait construit le village, bon, en venant voir la construction de décor, j'ai repéré ce petit bonhomme. J'ai fait des castings au Zimbabwe, à Paris, même à New York d'ailleurs, et Mathurin avait l'allure de quelqu'un, enfin son allure me plaisait bien. Le problème, il parlait pas vraiment français, enfin très peu, quelques mots. Il n'allait pas à l'école. Alors quand il dit que j'ai retiré de l'école pour qu'il joue au film, il n'allait pas à l'école, il était dans Auchan, et là il est venu nous aider sur la construction du village, et donc le problème de l'école se posait pas vraiment. Alors sur le film, on lui a appris j'ai pris moi quelqu'un qui accompagnait les enfants pour leur apprendre à parler français. L'âge a duré 1 an, ce qui était déjà beaucoup. On est à peu près 2 mois en Côte d'Ivoire, après on est allé au Zimbabwe pendant l'été, après on a tourné au Niger, et puis ensuite au Maroc, voilà. Et on a fini, presque 1 an après, effectivement, des petits raccords à Rouen, enfin après, non, exactement à Coutainville dans la Manche. Dernière, j'ai reçu une lettre comme quoi il voulait faire l'Enfant Lion 2, et encore avec un tissu de mensonge. Le problème de Mathurin, tout ce qu'il dit sur le film est complètement abracadabrant, c'est-à-dire que il dit le casting sur qui va toucher un lion. Jamais j'ai fait un casting pour savoir qui allait toucher un lion. Je veux dire, jamais, il n'y avait pas encore d'ailleurs les lions en Côte d'Ivoire. On les a amenés, c'est Thierry Leportier qui a amené ces lions là-bas, on a fait les cages. Mathurin, comme les autres, on avait une trouille bleue, et ce qui est complètement normal, dans la mesure où il n'y a pas vraiment d'animaux domestiques. Gamin un petit peu sensé avait très peur des animaux. Un an avant qu'il caresse un lion, et avec un entraînement avec Thierry Leportier qui lui a appris comment faire, mais il avait peur.
a commencé en Côte d'Ivoire avec des petits lions de 2 mois, puis de 3 mois, puis on avait, moi j'ai utilisé, on a 18 lions à peu près pour tourner. Dresseurs et à peu près 18 lions pour faire, selon ce qu'on demandait aux lions, si c'était des trajets ou si c'était des choses plus précises, voilà. C'est à Marrakech, j'ai pris les serpents des dresseurs où il n'y a plus de venin, je crois qu'ils sont même à retirer les crocs. Et bon, c'est un montage, c'est-à-dire que le serpent il sort de la taupe, on l'attire avec un bol de lait un peu plus loin, bon, et puis après, entre les plans, on se débrouille. Tu as un éléphant, mais l'éléphant il tape dans une espèce de... moi j'ai fait faire des maquettes d'éléphants et des maquettes de bouts d'éléphants. C'est-à-dire que là, par exemple, quand le lion saute sur un éléphant, c'est pas un vrai éléphant, c'est un éléphant qui a été sculpté à Montreuil en polystyrène, puis après avec des feuilles de néoprène, et on a accueilli ça. Il y avait 6 personnes dans l'éléphant qui tirent les ficelles, qui font bouger les oreilles, qui font bouger la tête comme ça. Jamais les éléphants et les lions n'ont été en contact, par exemple. Bon, lui n'a jamais été en contact avec un lion. Quand il embrasse une lionne, il embrasse c'est une fausse lionne. Et quand la lionne embrasse et tout, c'est un faux maturin. On a moulé maturin, on a eu une maturin en latex. Voilà, on a les 5-6 et voilà. Les abeilles, j'ai trouvé un garçon vachement bien, il s'est tué en ULM 1 an après, qui est apiculteur et qui avait... c'est au musée de l'homme où je m'étais renseigné comme ça pour savoir un peu. C'était une race d'abeilles douces. C'est-à-dire qu'il a fait venir la reine de Nouvelle-Zélande, il a fait des croisements d'abeilles. Ce sont des abeilles où lui récoltait le miel sans enfumer les abeilles. C'est-à-dire que ce sont des abeilles qui ne sont pas agressives. C'est-à-dire que si on ne les agresse pas, elles ne vous piquent pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre la main dans la ruche, ressortir les trucs. Et nous, on avait, quand on tournait, moi j'étais à côté de Mathurin, on était entouré d'abeilles, elles se posaient sur nous aussi, et elles piquaient personne. Bon, Mathurin, qui avait très peur, a pris je lui ai donné un quart de Valium, je n'aimerais pas le dire, mais pour qu'il soit plus tranquille, parce qu'il ne se tenait pas tranquille. Et si on les agresse et tout, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être plus gênant. On condamne même pas Mathurin, je veux dire, moi c'est un petit bonhomme, moi je veux bien le revoir et puis en parler, mais il faut qu'il atterrisse, il ne faut pas qu'il raconte des choses... je comprends qu'il ait besoin de se faire valoir et de dire pour exister, je veux dire, ça c'est pas même condamnable. Non, Mathurin, c'est d'atterrir un petit peu, qu'il ait envie de se battre, qu'il ait envie de faire des choses, mais là aussi, je veux dire, en tout cas, le conseil, c'est pas forcément de vouloir faire du cinéma, je veux dire, mais en même temps, s'il veut vraiment faire ça, ou s'il veut faire un métier artistique, je trouve ça très bien, c'est un très beau métier. Il a gardé une tête intéressante et avec quelque chose d'assez fort. Il va brûler là,
D'ailleurs, j'ai un ami qui part faire un documentaire à Abidjan. Et je comptais lui faire avoir la cassette de ça parce que j'avais envie qu'il le contacte et éventuellement le fasse travailler. Amen. Ça va la wima. Amen. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à souhaiter bonne chance à notre ex-enfant lion et ses amis, à condition toutefois qu'ils n'amènent pas avec eux celui qui chante fou. Simolo, simolo toya. Simolo, simolo toya. Simolo, simolo toya. Simolo.